Alors bonjour, bienvenue avec nous, je suis Chantal Beaumont et j'ai la chance de te présenter aujourd'hui Marjorie Bolduc, qui est une praticienne. Elle accompagne les gens, autant par de l'accompagnement que des soins, que toutes sortes de choses. Donc on va regarder qu'est-ce qu'elle a à t'offrir, parce que c'est une passionnée, elle adore les gens et on va pouvoir découvrir tout ce qu'elle a à t'offrir. Marjorie ne fait pas juste parler d'amour, parce que, bon, elle fait des soins énergétiques, de la guidance en médiumnité, donc ça l'a élargi son champ d'action. Elle fait de la communication âme à âme. Elle fait aussi de l'accompagnement, de la purification des corps. Mais, avant de parler des soins énergétiques, j'aimerais qu'on parle de ton dada, de ce qui vraiment anime pratiquement toutes tes rencontres, que ce soit que les gens passent par un soin énergétique ou autrement. Je pense que tu côtoies un monde que les gens soit fuient, soit souffrent, mais toi, tu as un confort dans le monde du deuil. Oui, en effet, j'ai un confort avec la mort. Il faut dire ça comme ça. Moi, je peux me mettre à parler de la mort pendant 3 heures là, sans m'arrêter. Puis, tu sais, les gens sont comme surpris parce que tu sais, quand j'en parle, c'est vraiment, là, c'est plein d'amour, c'est pas dans la tristesse, c'est dans la joie, tu sais. Puis, je te dis, je me mets à gesticuler, puis, tu sais, je peux parler pendant. Tu sais, j'ai reçu une dame. À un moment donné, puis on a parlé pendant 2 heures, là. Ma mère a dit, ben ok, c'est assez, là. Mais tu sais, je pourrais embarquer. Fait que oui, pour moi, c'est important parce que, tu sais, il y en a plein de toutes sortes de deuils, hein, un proche qui décède ou même un déménagement, des fois. Moi, j'en ai vécu un, là, tu sais, j'ai fait un déménagement il n'y a pas longtemps. Puis j'ai eu de la misère, là, c'était un deuil de me séparer d'un endroit où j'ai resté pendant 10 ans, tu sais, de temps. Fait que c'est difficile. Fait que peu importe les deuils, en fait, c'est que un deuil, il reste là pour la vie, tu sais. On est en deuil toute notre vie, mais il y a une manière de le vivre, le deuil, il y a une manière de faire avec, si on veut. Puis moi, ben, j'apporte un peu un soulagement, un autre regard au deuil. Puis souvent aussi, ben, avec ma contact avec les défunts, hein, mon côté médium, ben, je vais souvent rentrer en contact avec ces gens-là, les proches décédés. Puis eux, des fois, ils ont des messages, puis ils veulent ils veulent plus qu'on soit comme, parce que souvent on va être dans la culpabilité, dans la colère, dans quoi que ce soit, et on perd un peu la foi aussi, la foi en quelque chose, tu sais, de Dieu, peu importe, oui, c'est ça. Fait que des fois ça prend quelques 15 minutes des fois, puis tu sais, qu'est-ce qui va être apporté, qu'est-ce qui va être faut que je dise, ou que le proche veut communiquer. Ça va faire toute une différence. C'est ça, parce que dans le monde du deuil, quand on parle de mortalité, il y a tout un empire dans ce qui englobe le deuil, parce qu'il y a les gens qui accompagnent la personne qui va partir. La personne qui va partir a un cheminement à faire, et lorsque le départ est fait, dans les 2 clans, il y a un travail peut-être à compléter. Oui, il y a du travail à compléter, en fait, parce que ce soit quelqu'un qui est en fin de vie, tu sais, je communique âme à âme avec cette personne-là qui est en fin de vie. Souvent, j'ai eu connaissance par des expériences passées. J'ai perdu mes 3 grands-parents qui me restaient en l'espace d'1 an. Il y en a 2 que je les ai accompagnés en fin de vie. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que je pouvais communiquer avec eux, âme à âme, puis les aider. Parce que souvent, ils vont avoir des peurs, des choses comme ça là, à la fin de la vie, qui les accrochent un petit peu. Ils ont peur, soit c'est des croyances de religion, croyances qu'ils ont héritées. Fait que, puis ça les empêche un petit peu. Tu sais, ils s'en vont un peu réticents vers la mort, alors que c'est pas ça. Tu sais, c'est un passage, mais le passage peut tellement se faire facilement et dans l'amour et dans la lumière et dans la paix. Puis est-ce qu'on pourrait dire que lorsqu'on est en fin de vie, il y a autant de peurs conscientes que inconscientes? Oui. Bon, oui. Oui. Fait que là, toi, tu vas aller patauger là-dedans, tu vas aller tricoter, puis arranger ça. Et lorsqu'on parle de ton approche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect d'épuration karmique multigénérationnelle. Donc ça, moi, je trouverais que ce serait très important que tu nous parles de ça, parce qu'on sait tous les dommages que ça peut faire, mais qu'on doit comprendre que le karma, c'est pas incurable. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Et c'est quoi ton approche face à ça?
Oui, finalement, ben, souvent, ça va être par les soins énergétiques. Souvent que je vais avoir conscience qu'on va aller travailler ça. C'est sûr que quelqu'un qui est en fin de vie puis qu'il y a des proches autour, ben ça peut, tu sais, ça se peut qu'à ce moment-là. En fait, moi je sais jamais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est requis. Fait que au moment, qu'est-ce qui est requis Va surgir, va surgir se placer. et on va aller travailler, épurer qu'est-ce qu'il y a à épurer. Tu sais, si c'est exemple, un manque d'amour flagrant dans la famille, ou qu'il y a eu des chicanes, ou des choses à pardonner, ou choses comme ça. Et souvent, c'est des choses qui traînent de karma, là. Fait que, je suis capable de mettre le doigt dessus, en fait, puis d'aller vraiment aller purifier, libérer ça, là. Donc, des fois, ça peut être plus personnel à une personne, ou comme ça peut se faire en groupe. Oui, souvent ça peut être un égrégore qui circule au niveau de la exactement, famille. Puis, dirais-tu qu'il y a des choses qui nécessitent que ça se fasse par en arrière ou en cachette, ou tu insistes sur le fait de tout dévoiler, et pourquoi? Non, je dévoile pas tout. Je dévoile pas tout. Des fois, ça se fait en cachette. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut perturber davantage la personne. Oui, Puis plus ou moins dans la compréhension de tout ça, tu sais. Puis ils sont plus ou moins ouverts, fait que... Ça donne rien de fouiller dans le sac à vidange quand on sort les vidanges. De toute manière, le travail va se faire, puis tu sais... parce que moi, je rentre, c'est vraiment à l'âme que je demande, en fait. C'est vraiment à la conscience. Donc, il n'y a pas la distorsion des croyances, des égos, des besoins et surtout des illusions relationnelles et existentielles qui ne viennent pas interférer lorsque ça se fait directement par l'âme, par la conscience supérieure ou peu importe comment. Et je le ressens. En fait, ça se fait tout seul. Si c'est des personnes qui sont ouvertes, ils ont quand même une espèce d'ouverture face à ça, ça va sortir, je vais le dire. OK. T'sais? Mais si je sens que non, là, tu sais. Donc, tes talents d'empathie t'amènent des capacités à capter le niveau de réceptivité, ce que la personne est capable de gérer, parce que vous ne veux pas, quand on parle de « Hey, ta mère, ton père ou ton frère est à côté de moi ou est en moi », parce que moi, je pose plus en moi, mais toi, tu les vois. Donc, les vois, je les ressens en moi aussi. C'est ça. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui est confortable avec ça. Donc, toi, tu as la capacité de faire une espèce de bombe qui va faire que ce qui va être livré, ça va être ce qui va apaiser la personne et non pas la perturber davantage. C'est ça. C'est bon. Au-delà de ce qu'on appelle, il y a beaucoup de gens qui appellent ça du passage d'âme, là, mais dans le fond, c'est de l'épuration karmique. Donc, au-delà de ça, tu fais de l'accompagnement aussi en autonomie affective, en détachement relationnel. Tu fais de l'accompagnement dans l'identification des blocages, rectification du système de croyance. Dans le fond, on parle d'apaiser l'ego dans sa peur de ne pas être aimé. Au niveau de ces approches-là, est-ce que ça passe aussi par le biais d'un soin énergétique? Puis ça souvent, ça va passer par le soin énergétique. On va parler un petit peu avant. Moi, je me connais avant chaque rencontre, si tu veux. Je me connecte souvent à la personne, déjà à l'âme de la personne qui va venir me voir. Fait que souvent, je vais avoir déjà des réponses, des choses que je vais savoir sur quoi on va travailler aujourd'hui, la personne a le besoin. Souvent, je fais appel aussi aux guides, à mes guides, à ces guides, et s'il y a des proches là, qui ont besoin de venir faire un petit message, un petit coucou, quoi que ce soit, bien, ils peuvent venir. Fait que souvent, ça va être déjà là, quand ils vont arriver, je vais déjà avoir un point de départ, si tu veux. Puis par la suite, en parlant, là, des choses qui se confirment, ça se confirme, et il y a des choses des fois qui se rajoutent, puis ça va être vraiment pendant le soin. Le soin, là, c'est là qu'on va souvent, là... C'est bien spécial parce que mes soins, c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Oui, c'est ça, parce que les soins énergétiques, là, dans le fond, tu me disais, bon, tu as passé par les soins qui parlent des dauphins, la Dariane, le Reiki. Donc, tu as comme fait un melting pot, un amalgame de tout ça pour vraiment développer ta recette à toi, qui te donne une capacité d'adaptation à ta clientèle, la personne qui est devant toi. Oui, moi, je dis tout le temps, j'ai ma boîte d'outils, puis là, ils me disent quel outil, qu'est-ce prendre finalement pour la personne qui est là.
Donc, c'est autant, donc, si je comprends bien, quand tu communiques en médiumnité ou de manière intuitive, tu te fais guider autant pas seulement par des défunts, tu te fais guider par des guides, par l'énergie et par ton intuition. Oui. Donc, et ce qui génère ce mouvement-là, c'est ta connexion à la personne comme telle. Oui, c'est ça. Souvent. Oui, c'est ça. Ça va être vraiment la connexion parce que toujours au début, je me connais vraiment à la personne. C'est la première chose que je fais. Et étant donné, tantôt tu parlais, bon, dès que ça commence même avant que la personne arrive, est-ce que tu as eu des cas ou des circonstances où est-ce que la personne est arrivée et elle dit, mon Dieu, on dirait que ça commence déjà à travailler, ou c'est vraiment juste toi qui reçois l'impact du pré-travail, si on peut appeler ça comme ça? C'est un peu des deux, ça dépend vraiment. Tu sais, il y a des gens qui arrivent un peu dans l'inconnu. Fait que souvent, ils n'ont pas conscience du travail qui a comme commencé. Oui, ça dépend. Ceux-là qui ont souvent qui sont allés quand même faire des soins quelquefois, souvent eux vont ressentir le travail avant, ils vont faire ah ok. Ils sont déjà au niveau de l'affût, à l'affût de quel genre de changement ou d'impact ça peut avoir. C'est ça. Là. Moi, je pense que c'est ce niveau-là. Là. OK. Ouais. Donc, c'est sûr que ça doit rendre la rencontre encore plus dynamiquement, parce que les gens sont toujours en quête de se rendre compte. Mais c'est sûr que, autrement dit, dès que la personne prend un rendez-vous, toi, tu rouvres la porte à, s'il y a quelque chose que j'ai à recevoir, livrez-moi-le au moment où est-ce que c'est opportun. Donc, j'imagine des fois c'est avant, pendant, après ou whatever. Oui, ça me fait penser, à un moment donné, j'ai un monsieur que je recevais, puis là, je me connecte, puis là, je sentais, je disais, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Parce que au niveau énergétique, on se ressemblait beaucoup. On avait parlé un petit peu avant la rencontre. J'ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Puis, il est arrivé, puis écoute, j'ai apporté qu'est-ce qu'il y avait, mais c'est comme si je sautais dans l'inconnu. C'est comme si j'étais dans un manège, là, puis que, moi, j'aimais ça, les manèges, là, quand j'étais jeune. On avait les montagnes russes, là. Je tripais bien raide. Fait que c'est un peu comme ça, je viens comme un peu excitée, comme une petite fille, en fait, bien excitée, là, de savoir, qu'est-ce qui va se passer, avec quelle bebelle je vais jouer aujourd'hui. Fait que, je suis pas de même, là, mais c'est comme... T'es à l'écoute, attentive, puis avide de découvrir qu'est-ce que la personne a besoin pour pouvoir lui livrer. Et j'imagine, tout comme moi, on jouit, si on peut dire, d'avoir accès à, lorsqu'on s'ouvre à l'illimité, à l'infini, comme tu le fais, il y a comme souvent des surprises qu'on livre des choses, soit qu'on n'avait pas conscientisé, soit qu'on ne savait pas qu'on pouvait livrer, soit qu'on ne savait pas qu'on pouvait passer par ces chemins là pour s'y rendre. Exactement. Donc, j'imagine que tu t'amuses beaucoup. C'est ça, ça m'amuse. Je reste ouverte à tout ça, finalement, à tout. Je pense que j'ai quand même des capacités, mais j'en ai encore, puis je les connais même pas. Là. Fait que, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est différent d'une personne à l'autre, le soin. Fait que des fois, c'est des belles surprises. Là. Donc, avant de terminer, moi, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est qu'est-ce qui va amener la personne à se rendre compte qu'elle a besoin de toi. C'est sûr que, j'imagine que les défunts doivent souvent mettre des choses en place pour que la personne te trouve, elle entre en contact avec toi. Mais souvent, les gens vont passer par le soin pour venir à toi. Donc, quel inconfort, qu'il soit physique, émotionnel ou mental, tu dirais que une personne peut se rendre compte que c'est vers toi qu'il faut qu'elle aille? Les principaux inconforts, est-ce que ça va être plus l'impression d'une limite, l'impression de l'impuissance? L'impuissance, oui, un petit peu impuissant, un peu sentiment de lassitude un peu aussi, là, un peu, voyons, je suis tannée d'être comme ça, de me sentir comme ça, j'ai envie que ça change, j'ai envie donc, de me faire du bien. Oui, un manque de vitalité. Souvent, par contre, des fois, ça va être, je vais être à un endroit, puis le défunt va apparaître, puis veux pas, ça paraît, moi, quand que ça me paraît dans mon physique, quand que je vois, puis qu'il y a quelque chose, là, parce que, fait que les gens, souvent, vont faire, ça va, tu sais. Fait que là, c'est un peu délicat, mais, tu sais, des fois, ça va être comme ça. OK. Parce que la personne, c'est ça, elle a un mal-être
Donc, que la personne se sente en manque de vitalité, en manque d'énergie, peut-être en manque d'espoir, de foi, de confiance. Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr que ce soit tout ce qui touche du deuil, de près ou de loin, c'est sûr que c'est ta spécialité dans le fond. Oui. Donc, c'est sûr que toute personne qui est en contact avec le deuil, de près ou de loin, c'est sûr que Marjorie est une excellente ressource qui allait chercher de l'aide, que ce soit par la compréhension, par le soutien émotionnel ou par tout simplement l'apaisement du corps, parce que comme elle nous expliquait, elle peut passer par une autre porte pour apaiser et restaurer cette vitalité-là. Donc, moi, qu'est-ce que je peux dire? Ben, c'est sûr que je te recommande de contacter Marjorie. Elle a un amour, un charisme incroyable, comme tu as pu le constater pendant l'entrevue. Mais au-delà de ça, c'est surprenant comment, lorsqu'on s'abandonne à une personne d'amour et dans l'ouverture comme ça, toutes les ressources qui peuvent passer par là pour en sortir par là, c'est surprenant. Donc, la question est simple, c'est est-ce que tu te sens bien? Oui, non. Ben, si c'est non, ben Marjorie peut sûrement trouver un chemin pour t'amener du réconfort, qu'il soit émotionnel, physique ou mental. Alors, je te remercie beaucoup de l'écoute de cette entrevue qui te présentait Marjorie Bolduc, la purificatrice christique, qui œuvre dans l'amour, par l'amour et pour l'amour. Et donc, tu peux continuer à parcourir le site web ou t'abonner à sa page Facebook. Donc, marjoriebolduc.com, si je me souviens bien. Oui. Parfait. Donc, marjoriebolduc.com et au plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup, Marjorie. Ça fait plaisir.